À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or Pierre dormait, cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite ». Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ». Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » S'étant repéré, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où se trouvaient rassemblés un certain nombre de personnes qui priaient. Il frappa au bâton du portail. Une jeune servante nommée Rhodée s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle rentra au courant annoncer que Pierre était là devant le portail. On lui dit « Tu délires ?» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et eux disaient « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ayant ouvert, ils le virent et furent dans la stupéfaction. D'un geste de la main, il leur demanda le silence et leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Il leur dit alors « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla vers un autre lieu. Au lever du jour, il y eut une belle agitation chez les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, sans réussir à le trouver. Ayant fait comparaître les gardes, il donna l'ordre de les emmener au supplice. Puis de Judée, il descendit à Césarée où il séjourna. Hérode était en conflit aigu avec les habitants de Tyr et de Sidon. S'étant mis d'accord, ceux-ci vinrent se présenter devant lui. Après avoir gagné à leur cause Blastos, le chambellan du roi, ils sollicitaient une solution pacifique, car leur contrée dépendait du domaine royal pour son approvisionnement. Au jour fixé, Hérode, ayant revêtu les habits royaux et siégeant à la tribune, se mit à les haranguer. Le peuple l'acclamait à grands cris. C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais soudain, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Rongé par les vers, il expira. La parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saül, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche en prenant avec eux Jean, surnommé Marc.